attribution du Premier ministre, Constitution 87 là reconnaît le droit pour lui demander à une entité internationale, fût-ce l'ONU, de voyer une armée étrangère. Donc, puisque le pas d'attribution ça, en droit, demande l'IA nul d'une nullité absolue parce qu'elle n'est pas légale. Maintenant, on nous regarde. Très bien. Allez, mettez pas les autres. Sous demande saoudienne, une situation spéciale en Haïti, je dis, pas grand rien qui existait. Il y a un monde qui seulement là, qui est le Premier ministre, Ariel Henry, qui est là, et c'est avec que la communauté internationale a négocié les besoins rencontrés. Ça avec le rencontré, c'est pas avec Robert Philippe, on rencontré, non plus avec Valério. Et c'est dommage. C'est dommage. Ariel Henry. Maintenant, il m'a prétendu une déclaration Premier ministre canadien. Le Saint-Trudeau fait hier. Côté, il dit lui-même, le gouvernement canadien a étudié, ou il a évalué, demande à Haïti faire. N'a pas eu de résolution de demande pour le faire. Alors, oui, bien sûr. Et puis, est-ce que le Premier ministre canadien, est-ce que le Premier ministre canadien pas comprendre rien? Justin Trudeau, il ne va comprendre rien. Et non seulement il va comprendre, mais Justin Trudeau ne va comprendre rien. Non seulement il ne va comprendre rien, mais il est pervers. So, je me dis le 7 octobre, c'est l'ambassadeur Pal qui t'a convoqué Ariel pour obliger le signal. Mais c'est cohérence. Si l'ambassadeur Pal convoqué Ariel pour obliger le signal, c'est normal que le dit l'a analysé. Mais ok, on nous parle, mon ami Philippe. Justin Trudeau, Premier ministre Canada, le Premier ministre Haïti. Justin Trudeau n'a qu'à opiner sur le droit haïtien. Qu'est-ce qu'il enseigne? Pas même le droit pays. Mais non, attention, mais on parle peu. Parlons peu, parlons vrai. Il dit qu'il y a évalué, tout comme les États-Unis disent même bagarre là, il y a mis ça au blé, d'accord, mais il a évalué, il a étudié, il y a possibilité. Est-ce que c'est possible ou pas? Jusqu'à présent, pas grand rien qui dit que résolution ça que les États-Unis avec Mexique patronnaire, pas grand qui dit qu'il y a passé. Et nous connaissons le problème qui vient dans le Conseil de sécurité avec pays comme la Chine, là aussi. Là aussi. Oui. Mais Philippe, frère, pourquoi ça fait mal? M'habitude à suivre nous dans la voie de l'Amérique, vous êtes des patriotes, nous aimons pays, nous des gens formés. Mais pourquoi ça fait mal? C'est que le fait que le Canada dit l'a banalisé, le fait que les États-Unis disent l'a banalisé, ça va rendre maintenant plus légitime. Il n'est pas légitime du point de vue du droit national haïtien que nous sommes droits. Le Premier ministre n'a pas d'attribution pour ça, mais même du point de vue du droit international. La convention de Vienne sur le traité des accords internationaux qui datait de mai 69, en son article 46, ma cité de mémoire encore, dit substantiellement le droit international pas capable de substituer lié à droit national. Si demande Ariel faire pas légal du point de vue du droit national, il n'est pas plus légal du point de vue du droit international. Pourquoi ça fait Canada? Qui est-ce qui l'a dit, professeur? Qui est-ce qui l'a dit? Et Convention 1969. Mais voilà, vous comprenez qu'est-ce qu'il dit? C'est moi-même avec vous. Je montre comment pays blanc ça réagit. Quand il s'agit de pays blancs, tant que des Ukrainiens aux yeux bleus, ils évoquent le droit international. La Russie n'a pas le droit à envahir l'Ukraine au nom de l'autodétermination des peuples. Mais quand il s'agit de pays de nègres, il n'y a plus de droit, il n'y a qu'à faire ça ouvrir. Mais on va pas filmer l'ordre international, que le droit international, pour violer s'agissant d'Haïti. Et puis, deuxièmement, qui met les DM avec sa Trudeau dit, Trudeau ne connaît rien au droit haïtien. Trudeau pas Premier ministre Haïti, le Premier ministre Canada qui s'occupe de ses affaires. Et c'est l'idée que nous tellement, c'est pas nous-mêmes non, mais dirigeants haïtiens et parfois penseurs haïtiens tellement acceptés comme une fatalité, le c'est Trudeau, le c'est Biden qui dit. Yo qu'a dit ça au vrai. Mais c'est nous-mêmes pour qu'ils défendent l'intérêt pays nous. Nous avons un historique sur ces armées multinationales en Haïti. De 93 à nos jours, nous en avons connu 10. Dim, je vous lance la question. Dim, yon seul bonne chose. Nous avons moins. Yon camarade de classe, ma pour dernière phrase. Yon camarade de classe, Valério. Tandis que Ministat est en Haïti, yon mois de décembre, li dans machine devant yon poste Ministat, deux nègres paraît dans chaque bonne machine, yon frise monsieur, yon kidnappé devant Ministat. Il y a là avec lui.
famille obligée par un paquet de corps pour libérer. Quand il y a le monde pose des questions, comment faire MINUSTA, soldat MINUSTA, pas agir, ils ont dit, mais nous n'avons pas pour mandat de nous interférer dans ces choses-là. Alors, messieurs, demandez-moi pour ça. Mais est-ce qu'on dit à la docteur Fizeme? Est-ce qu'on encourage il touche directement parce que est-ce qu'on a encouragé pour des entités haïtiennes ou bien entités ou bien haïtiens politiciens saltaïa pour t'amener dans ce cas devant le tribunal international? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai mon ami le docteur Lucien Prophète que nous invité qui c'est un docteur en droit international. En plus que le docteur en droit international de l'Université de Montréal, ils sont politologues de la France et sont avocats qui ont pratiqué en Haïti. Qui New York, voilà où là, Valério. Monsieur décidé. Oui, je connais très bien. Monsieur, voyons lettre ouverte par le secrétaire général des Nations Unies pour lui dire que demande ça, l'illégal, tant du point de vue du droit haïtien, tant du point de vue du droit international, et il décide de pousser ça plus loin. Il faut suspendre ça avec nous parce que nous sommes pays de nègres. Ariel n'a ni compétence ni titre pour le faire ça, le fait là. Et pour qui ça international là, accepter, même considérer de maintenant, parce que c'est Yok Metel. C'est Yok Meteli. Ou pas, ouais, depuis qu'il a commencé à pousser dans derrière nous là pour ouvrir force là, le haïtien campé dit faut Ariel aller. Puisque c'est un fils de pute, mais c'est leur fils de pute, il est obligé de camper pour protéger. Il a envie de protéger Ariel pour deux raisons. Un, pour venir organiser une élection bidon, pour nous un PHTK avec un nouveau visage, et deux, pour venir pour les ressources stratégiques. Mais ça fait m'enrager, nèg ça yo pas droit mettre pied en Haïti, si on rentre fort chaque haïtien pour nous bon. Et c'est la raison ça qui fait que nous gagnons comme invité là, nous justement des gens qui ont connaissance et certainement verve et puis même passion ça que nous t'avons gagné pour venir analyser ensemble avec nous. Avant que le fini, vraiment coup de foi ça. Je pas voulu messieurs pour nous pas aborder ce sujet ça avec le Fizeme même parce que il est bien placé pour ça tout. Nous on t'a fait hier avant hier, nous remarquer le tout et ces derniers temps un phénomène en Haïti et non seulement dans manifestations mais dans différentes villes provinces présence et drapeau russe. Qui joue même comme historien, contexte historien, et certainement, mon qui a fait analyse, qui joue well, qui soit Cardino, vraiment rapidement, parce que, Jacques, oui, monsieur, faut nous, ça sont le sujet là, mais fais le vite pour nous. Ma réponse, ma femme avec vous, l'ambassadeur Canada, Ariel, là, m'a invité nous. Eh bien, Haïtien vieux Haïtien viennent ouvrir. Ils viennent rendre compte que, le Haïti expliqué, non seulement par des dirigeants nationaux haïtiens, premièrement, mais lui expliquer tout et avec les mêmes responsabilités par les États-Unis. Haïtiens raillent politique américaine. Ils ne pas raillent peuple américain, non. Haïtiens par un peuple raciste. Ils ne pas raillent américain en tant que citoyen, non, mais ils raillent politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Et ça, on a fait là, il cédera pour la Russie, il cédera pour la Chine. On peut remarquer que c'est d'abord dans le cap fait. Le cap héroïque. Malgré que les États-Unis, c'est un plus gros contribuable. Mais non. La coopération Haïti. C'est pas vraiment. Ah, pas fait ça. Jacqueline, il y a des chiffres. Ah, Jacqueline, come on. Comparez-vous. Jacqueline, non, faux. Il y a un monde qui paye plus l'argent. Il y a un monde qui paye plus l'argent en termes de coopération à Haïti, c'est le Canada. Ou qu'on plus gros contribuable à Haïti, c'est diaspora qui vaut 4 milliards de dollars par année formellement en Haïti. Soit comparer ça, États-Unis, mettez dans la République dominicaine, comparé à Haïti, États-Unis, d'ailleurs, mettre Québec comme l'IA, pas parler de États-Unis comme contribuable. Il vaut l'argent par USAID, il vaut l'argent par BIP. Non. Ça dit contribuable en termes de coopération. Faux. Non, il va faux. Viens avec chiffre ça. Invitez-moi dans notre émission, viens avec chiffre, moi, je vais notre chiffre. Faux. États-Unis, bon, ça le fait. Ils mettent comme dans USAID, ils mettent comme dans BIP, mais soit comparé, par exemple, avec ça, l'autre pays, au prorata, Haïti comme coopération, États-Unis, c'est un monde, d'ailleurs, on n'a pas besoin de l'argent le tout, c'est un monde qui pichiche. Donc, pas dit en prix. D'ailleurs, États-Unis, c'est voler non, mais on. A commencé, mais voler non, de si beau cerveau, tant que nous-mêmes, côté nous, aujourd'hui,
Développement, c'est avec cerveau le fait. États-Unis contribuent à créer un système d'instabilité politique dans le pays où les fameux push factors pour faire que un si bel homme, un si beau cerveau, un journaliste de profession de Valério qui compte le retrouver, un est que ça TNH pour le tailler. Mais si ta TNH, c'est une mission de kamikaze, quand elle va élever famille. Donc, ils ont arrangé pour gagner stabilité, et puis ils mettent Valério. Je suis content que Valério tout prenne la Canada. Mais pour un Valério que nous perdons en Haïti, avant pour nous remplacer, regardez le niveau de en Haïti. Alors que les États-Unis chargent avec les journalistes de son calibre, mais ils ont arrangé pour que c'est vous qui a fait développement, ils ont tout prouvé à l'étranger. Ça aussi, c'est vous les États-Unis, mon ami. Parce que, qui peut me dire, dès 1915, États-Unis ont décidé que l'affaire de Haïti, ils ont table tournante pour fournir main-d'œuvre dans tout le pays, sauf que Haïti a un record. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce dit de Haïti, c'est le pays le plus grand exportateur de cerveau. Mais ça, États-Unis, Canada, la France fait avec Haïti. Nous sommes le plus grand exportateur de cerveau au monde. Ça veut dire que dès que le monde fait études post-secondaires en Haïti, 5 ans après le fini, là, il travaille dans tout l'autre pays, sauf en Haïti. Mais ça n'a pas qu'à hasard, mes amis. Donc, Jacqueline permet de prendre des accords avec vous. États-Unis, tout à fait, mais vous tournez bien vite pour nous sur ça. Vous pensez que vous met derrière, vous pensez que même je vais parler des États-Unis qui fait ça le faire là, vous pensez que la Russie et la Chine, ils ont mis impliqués en Haïti? Absolument. Est-ce que d'après vous, analyse et certainement information gagnée, qui ça qui est le mouvement ça? Ah, mais parce que nous sommes dans la géopolitique internationale. Bon, nous avons bagay. Je ne vais pas dire source, mais encore une fois, pour comprendre. Même gens, même gens États-Unis décident d'embêter l'Ukraine, décident d'embêter Russie. En se servant de l'Ukraine, la Russie avec la Chine a emmerdé les États-Unis avec Haïti. Et fais-moi confiance. Écris ça me mark my words, même j'en dis dans la langue panois. Haïti pourra retourner au centre des jeux de la géopolitique internationale. Fais-moi confiance. Même Jean Sateye, sous tout ça, c'est ce qui explique le drapeau, ça. Il y a des manifestations, tout, nous avons plusieurs drapeaux russes, et solidarité notamment, on se parle du Cap Haïtien. C'est dans le Grand Nord, c'est dans le Grand Nord, parce que, comment on va ou bien c'est l'influence du leader parti petit de Saline, parce que le drapeau sont regardés là, nous avons un drapeau russe là, nous avons un drapeau noir et rouge là, qui symbolise. Bien sûr, maintenant, ils n'ont pas empêché l'autre. Il y a un mouvement populaire. Le nord héroïque, quand on sortit. Oui, c'est le nord héroïque, bien sûr. Le nord de Macandal, le nord de Boukman, le nord de Toussaint Louverture, le nord de Jean-Jacques Saline. Non, le fils est vini longtemps après. Il va pas faire non ni. C'est aussi le grand nord de Capois-la-Mort, mon ami. OK? Et c'est une bonne chose. Haïti, parti monde qui est avec États-Unis. Haïti, c'est un pays à vocation indépendante. L'ICA levé drapeau levé et je suis pour une coopération aussi avec la Russie et la Chine, même genre le Mali avec le Burkina Faso fait. Donc, nous avons pour nous retourner encore sur la question de coopération internationale, coopération externe. Philippe, moi j'ai mon sage de monsieur coincé, mais on même. Non, c'est pas. Nous pas dans logique coincée. Non, pas dans logique coincée. Nous dans logique chercher information et permettre au même moment. C'est la troisième mi-temps, il faut une carrière tout, bah oui. Absolument. Absolument. Non, mais